bienvenue à tous, ici The Dark Noob. Donc je vais vous faire cette petite vidéo pour vous présenter la nouvelle arme, la Ghostmaker R10, qui est donc une des deux armes qui a été ajoutée suite au Season Pass Zero Hour. Je vous avais déjà fait une vidéo sur la première arme qui est donc la BSVM, et d'ailleurs je vous invite à aller voir ma vidéo qui se trouve sur ma chaîne, et donc qui explique que la BSVM est, on peut dire, très méta et qui est jouée par grand nombre de joueurs. Mais revenons maintenant sur cette Ghostmaker R10, donc la deuxième et dernière arme qui a été ajoutée. Et on va voir si cette arme est méta, on va voir comment elle se joue, on va voir si elle fait mal, bien sûr. Et c'est ça le but. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de cette nouvelle arme? Eh ben, il y a pas mal de choses à dire, hein. Donc cette arme, je vais être direct. Elle est pas dédiée à tous les joueurs Battlefield. Cette arme, elle demande pas mal de dextérité. Elle demande vraiment aux joueurs un minimum d'apprentissage pour pouvoir être appréciée. C'est une arme qui, comme on peut le prévoir, elle fait des one shots. Donc voilà, vous recevez une flèche, vous êtes mort. Et c'est ça un petit peu le gros atout de cette arme, c'est que voilà, hein, c'est du one shot. Le seul regret que j'ai aujourd'hui, c'est que en y jouant, je me rends compte que finalement, elle one shot, oui, mais à plus ou moins courte distance. Ça veut dire que si vous avez des ennemis qui sont assez éloignés, vous les tuerez pas en une fléchette. Et c'est ça qui me déçoit un peu. Pour moi, de mon point de vue, une arme comme une arbalète et qui a qui est aussi difficile à être utilisée, parce que pour moi, hein, c'est une des armes les plus difficiles du jeu à utiliser. Elle devrait one shot, peu importe la distance des ennemis. Ça, pour moi, ça devrait être une règle qui devrait être prise dans tous les cas. Parce que quand vous avez, moi par exemple, hein, dans mon cas, hein, je me souviens que j'avais un ennemi, c'était sur la map des charges, hein. J'avais un ennemi qui était en parachute. J'ai dû lui mettre, bon, il était à moyenne, longue distance, hein, quand même, mais tout de même, il était à environ, ouais, 100, 150 mètres, 150 mètres, je vais dire. Je lui ai mis une fléchette en parachute. Je me suis même étonné que je l'avais touché. J'en ai mis une deuxième. Et c'est la troisième quand il arrive au sol qui l'a tué. Je suis désolé, hein, mais une arme comme ça, elle doit tuer en une flèche. Peu importe la distance. En face, faut pas oublier qu'aujourd'hui, la plupart des joueurs jouent avec la BSVM et qui, elle aussi, tue en 3 balles. Et par contre, avec une cadence beaucoup plus élevée. Et c'est pour ça que, pour moi, euh, la Ghostmaker aujourd'hui R10, la Ghostmaker R10 est mal équilibrée. Alors à courte distance, je la trouve très bien, ça il n'y a pas de souci. Elle se joue bien. Par contre, les moyennes et longues distances, je pense qu'elle devrait faire plus mal. Et sur ce point que j'insiste, parce que j'espère vraiment que DICE va faire un équilibrage des armes qui vaudra le coup, hein. Et comme je le dis souvent et comme je l'ai dit aussi dans ma vidéo précédente, en règle générale, sur l'ensemble des armes sur Battlefield, c'est mal équilibré. On le voit, hein, le plus gros des joueurs, c'est toujours K30, MP9, AK24, M5, et voilà, aujourd'hui il y a encore la BSVM qui vient se rajouter, mais aujourd'hui c'est ces armes qui sont le plus utilisées, hein, et c'est pas pour rien. Elles font extrêmement mal, et quand on se retrouve sur des cartes où la grosse majorité des joueurs jouent K30, AK24, MP9, vous pouvez arriver avec votre Ghostmaker R10.
ça va être compliqué. Et c'est là où je veux en venir, c'est que j'ai pris énormément de plaisir sur certaines maps à jouer cette arbalète, j'ai pris un plaisir fou à dénicher des campeurs, j'ai pris un plaisir fou à jouer agressif sur des points avec cette arme. Et il y a d'autres cartes où il y a d'autres moments plutôt où j'ai pris beaucoup moins de plaisir. Et cela vient essentiellement de la communauté et comment elle va jouer en règle générale. Si on a un tas de mecs sur une carte et qui fait que de camper et qui bouge pas et qui voilà qui stagne et qui campe, vous n'allez pas prendre de plaisir à jouer cette arme, hein, c'est sûr. Hein. Si en face, par contre, vous avez des joueurs qui boostent, qui jouent agressif, qui veulent prendre les points et qui vous agressent, hein, clairement, et qui bougent, et qui prennent du plaisir aussi à jouer, vous, avec votre Gasmaker, vous allez prendre pareil, hein, vous allez prendre comme eux énormément de plaisir à jouer. Il faut pas que vous tombez sur des joueurs campeurs, hein, c'est ça le truc. Donc j'ai envie de dire, le plaisir de jouer cette arme dépendra aussi énormément de la façon dont joue la communauté. Hein. Et c'est ça le gros hic. Parce que voilà, hein, c'est une arme qui joue pratiquement au corps à corps. Et voilà, hein, si vous avez la grande majorité des joueurs qui restent dans les coins à vous attendre, vous ne prendrez pas de plaisir, hein, ou beaucoup moins. Je vais pas dire que vous n'allez pas prendre de plaisir, mais vous en prendrez beaucoup moins. Et ça, et clairement, ça va jouer sur votre plaisir à cette arbalète. Voilà, hein, sinon, pour revenir sur l'arme, on va être clair. Est-ce qu'elle fait mal? Oui, elle fait mal, hein, ça, vous avez vu, à courte portée, allez, moyenne portée, elle fait mal. Par contre, à longue portée, non, il manque quelque chose. Franchement, il faudrait qu'il fasse quelque chose pour que cette arme, elle tue à moyenne, longue distance, hein, et en une fléchette. C'est ça le point sur lequel je veux en venir. Après, si elle devient, elle va tuer en une fléchette avec à longue distance, oui, là, ça sera une arme que j'apprécierai encore plus. Dans l'état, je l'apprécie, hein, mais c'est pas fait pour tous les joueurs. Franchement, c'est pas fait pour tous les joueurs. Hein. Et comme je le disais en début de cette vidéo, c'est une arme qui demande énormément de dextérité. Moi, je la joue vraiment beaucoup, hein, pour agresser les campeurs. Voilà, je m'amuse comme ça, j'agresse les campeurs et voilà, je m'amuse de cette façon avec. Maintenant, comme je l'ai dit, hein, ça dépend de la communauté. S'il y a il y a que des il y a une grosse majorité de campeurs dans la partie, je prendrais pas de plaisir et je devais venger pour prendre une BSVM ou alors une autre arme, hein, pour jouer. Alors, voilà, hein, c'est un peu ce que j'avais à dire sur cette arme. Donc, la conclusion, c'est que oui, vous allez voir, hein, vous avez besoin d'un petit apprentissage pour apprendre à la jouer, un petit apprentissage pour la manier. Mais à côté de ça, une fois que vous l'aurez pris en main et une fois que vous connaîtrez correctement ses avantages et ses inconvénients, vous allez prendre du plaisir sur la partie. Cela dépendra bien sûr de la façon dont jouent les ennemis en face. Voilà, ça c'était le petit point sur lequel je voulais en venir. Mais ça reste quand même une arme qui est bien et avec laquelle on peut prendre énormément de plaisir. Voilà les amis, hein, c'est ce que je voulais dire sur cette arme. Donc conclusion, une arme extrêmement forte, avec énormément de plaisir à la jouer, mais par contre, on peut le dire clairement, pas méta du tout. Elle est pas méta. C'est pas une BSVM où vous verrez les trois quarts des joueurs de la partie jouer avec cette arme. Non, c'est rare que vous verrez un joueur vous tuer avec.
Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Alors surtout je vous conseille d'aller jouer cette arme hein, quand même, dans tous les cas, d'aller vous faire une idée et de faire votre propre avis sur cette arme hein, parce que elle vaut quand même le coup de lui laisser sa chance. Et je pense qu'il y a quand même possibilité de prendre énormément de plaisir en la jouant. Parce que quand vous faites des petits flanks avec cette arme, et que vous tuez 4-5 ennemis en venant les agresser par derrière, je pense que vous verrez, il y a quand même des petits moments où vous pourrez prendre du plaisir. Voilà les amis, c'est donc le moment pour moi de vous laisser. N'hésitez pas à regarder la fin de la vidéo, hein. J'ai fait encore 2-3 petits bons kills avec cette arbalète. Et je vous dis à toutes sur le front et bien sûr à bientôt les gamers. Ennemi atomisé! On a sécurisé un objectif. Attaque amorcée sur Echo 1. On a réussi à s'emparer du secteur Bravo.